Bonjour à tous, salut, je suis Eric Martial Boujeka et aujourd'hui j'ai un message pour les apprentis de l'INIAM. Oui, je parle bien des apprentis de l'INIAM. Alors, l'INIAM c'est quoi? C'est l'Institut gnostique de l'administration et de la magistrature du Botswana. Alors, comment ça va les futurs voleurs de la République? Oui, je m'adresse aux apprentis de l'INIAM. Alors, est-ce que les cours ont déjà commencé chez vous? Comment vous portez-vous avec vos vestes en cuir et vos cravates en blanc? Comment ça va? Est-ce que ça va là-bas? Alors, comment vont vos seigneurs, les enseignants? Ah, ils vont en Lexus et en jet privé pendant que nous, on va en Benskin et on va à pied, quoi. Ok, bon. C'est très simple. Bientôt, vous serez initié à plusieurs sujets de détresse et je m'en vais rapidement vous faire un débrief sur les sujets les plus importants. Le reste, vous n'en avez rien à foutre. Et ben, vous pouvez balancer le reste à la poubelle. Alors, le premier coup, c'est le coup sur la consorption ou encore la corruption. Il y a une chose que vous devez savoir. Vous ne pouvez pas aborder les cours sur la corruption sans avoir les bases. Il y a trois bases fondamentales dans le cours sur la corruption. La première base, c'est ce qu'on appelle les frais de taxi. Alors, les frais de taxi, c'est quoi? Les frais de taxi, c'est très simple. Lorsqu'un usager arrive dans votre bureau et qu'il demande à voir votre patron, vous ne devez jamais amener cet usager-là voir votre patron ou votre boss s'il ne vous a pas déboursé 500 francs CFA de frais de taxi. Et lorsqu'on dit 500 francs CFA, c'est par visite. Ça veut dire que si le gars fait 10 tours dans votre bureau par jour, ça fait 500 fois 10. Ça, c'est les frais de taxi. Maintenant, la deuxième base sur le coût de la corruption, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. En fait, vous savez, vous utilisez vos mains, vous utilisez votre stylo, vous utilisez votre esprit pour signer des dossiers. Alors, comment pouvez-vous signer un dossier sans au préalable encaisser ce qu'on appelle les droits d'auteur? Et les droits d'auteur s'élèvent à minimum 5000 francs CFA par dossier signé. Il faut bien marquer ça, vous soulignez en rouge. Alors maintenant, la troisième base du coup sur la corruption, c'est ce qu'on appelle le droit de l'œil, c'est-à-dire le droit de l'œil qui a vu. Alors, le droit de l'œil qui a vu s'élève à 30% minimum et ça peut aller jusqu'à 50% du montant du marché public qu'un usager vous présente pour validation. Alors, si vous avez soustrait vos 30% ou vos 50% et que la dotation financière que vous donnez à ce soumissionnaire de marché public n'est pas suffisante, et bien pour réaliser les travaux auxquels il a été appelé, ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre problème. Même s'il y a les nids de poules partout sur les routes, même s'il décape toute la chaussée et qu'après les travaux s'arrêtent là, ce n'est pas votre problème. Même s'il a détruit un pont et que le pont reste là comme ça, sans support, et que je sais pas moi quoi, c'est pas votre problème. Parce que de toute façon, vous pouvez emprunter vos jets privés pour vous rendre dans vos bureaux, ou bien vous pouvez emprunter vos jets privés pour vous rendre, je sais pas, en Occident, pour vous soigner. S'il n'y a pas les hôpitaux ici, c'est pas un problème. Paris jusqu'à votre capitale, c'est comme si on prenait du taxi pour aller à son travail, tout simplement. Et même vos gosses, ils ne vont pas ressentir ça parce que vos enfants, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Belgique
et ils font les plus grandes écoles. Donc ils n'ont rien à foutre s'il y a des écoles ici qui n'ont pas de bâtiments, qui n'ont pas de bancs publics et tout et tout et tout. Donc voilà un peu pour ce qui est du droit de l'œil, quoi. Si on a fini avec la corruption, eh ben on passe à ce qu'on appelle le détournement des beignets publics. Le détournement des beignets publics. Tout simplement, c'est ce que les intellectuels appellent souvent le détournement des deniers publics. Alors, à quoi est-ce que je peux comparer le détournement des deniers publics? Eh bien, le détournement des deniers publics, c'est comme un rat qui vole les arachides dans la caisse de sa maison pour aller enterrer sa chère Rambo. Alors, c'est qui Rambo? Rambo, c'est tout simplement... En fait, Rambo, c'est le grand du quartier qui s'issie à tout le monde. C'est le grand à qui tous les petits du quartier payent ce qu'on appelle le droit de terre. Alors, ce qui se passe quand tu caches tes arachides volés chez lui, c'est que un jour, Rambo va commencer à te sissia en te disant que tes arachides volés, c'est des biens détournés. Et il va commencer à te poursuivre devant les tribunaux de son pays. Et à la fin, il va confisquer tes arachides volés. Et c'est fini, basta. Alors maintenant, un autre cours très intéressant, c'est ce qu'on appelle la sucre-facturation. La sucre-facturation, c'est tout simplement ce que les longs crayons appellent la surfacturation. Alors, c'est quoi la surfacturation? La surfacturation, c'est quand tu achètes les beignets à 500 francs chez Mami Makala, au quartier, et que tu t'envoies voir le Gobna, et tu lui vends ces beignets-là à 500 francs, le beignet, ou bien à 5000 francs CFA le beignet. J'espère que vous comprenez un peu comment le mécanisme, ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire, tu achètes les beignets, par exemple, au quartier à 500 francs, un beignet à 5 francs, et tu viens facturer ça au Gobna, c'est-à-dire celui qui t'emploie, tu lui factures ça à 500 francs ou à 5000 francs CFA. On peut justifier ça, c'est possible, on peut justifier ça. Alors, sans ça, aucun bon fonctionnaire valable ne peut prétendre acheter ne serait-ce que la moto dans sa vie. Donc, si tu ne fais pas la sucre-facturation, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas aller en retraite, les gens vont commencer à rire de toi, les gens vont se moquer de toi. Et tu vas entendre, par exemple, les gens te dire, n'est-ce pas, il était commissaire 5 étoiles, hein? Voilà, maintenant, il est fini comme les finérages. Alors, et tu vas, par exemple, entendre les gens te dire, vaut mieux voler et aller dedans que de, comment dirait-on, que de mourir dehors en étant pauvre, quoi. Que de vite mourir dehors en étant pauvre. Alors maintenant, il y a aussi un autre coup qui est très important, très fondamental. C'est ce qu'on appelle le théâtre de Justine. Le théâtre de Justine. Enfin, c'est ce que les philosophes vont appeler la parodie de justice. Alors, le théâtre de justice est très simplement le fait que pendant les coupes de droite ou bien les cours de droit, qu'est-ce qui se passe? Les principes, les règles, dans les règles, là, les principes ne te servent à rien. Tu n'en as rien à foutre des principes. Ce qui est important par contre, c'est ce qu'on appelle les exceptions. Tu retiens les exceptions. Pourquoi? Parce que devant ta chefferie traditionnelle, toi qui seras appelé à trancher les problèmes, tu auras toujours deux catégories de citoyens. Tu auras un citoyen qui aura raison selon les principes de droit et tu auras un autre qui aura tort selon les exceptions de droit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles celui qui a tort selon les exceptions de droit et tu demandes ton enveloppe. Tu fouilles l'enveloppe. Si la somme qui est à l'intérieur t'intéresse,
Tu tranches l'affaire, tu appliques les exceptions, c'est tout. Ne te casse pas la tête, ça ne sert à rien. Ne te casse pas la tête avec ce qu'on appelle justine et prudence, là, c'est-à-dire la jurisprudence. Ça ne sert à rien du tout. Maintenant, voici le bonus, ce qu'on appelle le coup de critique. On appelle ça le coup d'éthique, c'est ça? Le coup de critique ou d'éthique. Alors, retiens bien ceci. Un bon administrateur servile, virgule, c'est celui qui insulte l'usager, virgule, crache sur l'usager, virgule, et s'il t'énerve, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes sur sa tête avec ton bic ou ta règle. Point. Malchance. Est-ce que c'est lui qui t'a aidé à payer tes études ou bien c'est lui qui a financé ton mémoire, je ne sais pas moi quoi. Alors donc, c'était tout pour les cours d'initiation ou bien les cours les plus importantes. Les cours les plus importantes que tu dois prendre lorsque tu entres à l'INIAM. L'INIAM, c'est quoi? C'est l'Institut gnostique de l'administration et de la magistrature. Toi-même, tu vois que parfois, pour prendre ces cours-là, tu as besoin d'aller choquer les concours, négocier le concours à 10 millions. Alors que moi, je te livre ça gratuitement. Ok, bon, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine séance. Ciao.